Bonjour la famille, je m'appelle Ngomomba Fouad, j'ai 24 ans, je suis gabonais, marié, entrepreneur web. Je suis un jeune essayiste biblique, plus particulièrement auto-centré sur le véritable messianisme israélite et je suis sur le carré bleu. Je suis rentré dans l'univers de la littérature par la curiosité déjà. Je suis quelqu'un de très curieux déjà au préalable. Et lorsque j'ai commencé mon investigation, mes recherches sur la Bible, sur le christianisme et les religions monothéistes, plus particulièrement sur le messianisme israélite, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de réalités qui ont influencé ma vie personnellement et mon entourage, ma façon de vivre. Et si j'écris ces essais, si je fais ces essais, c'est dans le but de pouvoir les vulgariser, les rendre publics, les rendre accessibles au grand nombre afin de faire connaître aux gens mes recherches, mes découvertes et pourquoi pas en faire profiter à beaucoup sur le plan de la foi, sur le plan de la vie concrète. Ça va peut-être vous faire rire, mais lorsque un bibliste écrit, et s'il écrit noir, moi j'écrirai blanc. Et si j'écris blanc, il écrira noir. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Les autres biblistes écrivent sur la base d'une théologie déjà prédéfinie, préarrêtée par un système. Tandis que moi, je fais vraiment de la recherche, de l'investigation à l'aveugle. Ce n'est pas arrêté par une pédagogie bien précise, mais je me lance comme ça dans une recherche afin de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose de pur, qui n'est pas canalisé, qui n'est pas géré par la main de l'homme. Et c'est grâce à mes recherches, grâce à mes investigations que j'ai pu découvrir ce que je crois être la vérité et qui est capable de changer la mentalité de l'Africain d'abord, la mentalité de l'homme qui découvre les richesses de la Bible, l'homme qui aspire à plaire à son Créateur. Mes écrits confrontent véritablement l'opinion générale. J'attends à ce que mes lecteurs puissent reconsidérer leur voix, reconsidérer ce qu'ils ont toujours cru être vrai depuis qu'ils ont embrassé la foi chrétienne, depuis qu'ils ont embrassé même la foi dans une des religions monothéistes, notamment le judaïsme, l'islam, qu'ils puissent reconsidérer totalement leur position et ce qu'ils considèrent être vrai. Parce que le but même de mes essais, c'est d'éveiller une sainte intelligence afin de connaître réellement ce qu'est la vérité. Et cette vérité, je crois qu'elle est le fruit de toutes les recherches que j'ai eu à faire. Donc, ce que je suis devenu aujourd'hui, j'aimerais que demain, les lecteurs puissent le devenir. C'est-à-dire un Israélite par la foi en Yahushua le Messie. Prendre conscience de la manière dont on nous a toujours annoncé l'évangile, cet évangile de la colonisation, cet évangile du business. Vraiment amener les gens à prendre conscience qu'ils sont dans un égarement dû à la manipulation de ceux qui font office de hommes de Dieu et tout ça. Donc vivement regardez mes ouvrages, allez-y les regarder, les lire et vous verrez que ce que l'on a toujours cru être vrai n'est pas toujours la vérité. Donc si les lecteurs s'accordent sur la pensée du Seigneur qui m'a été adressée et que j'essaie de publier à travers ces essais, en fait il y aura un impact carrément politique. Pourquoi? Parce qu'il y aura un retour à la véritable identité du croyant. Le lecteur pourra prendre conscience que la religion et la politique en réalité sont des illusions et qu'en réalité il n'existe ni politique ni religion, il existe seulement ce qu'on appelle le culte de l'adoration. On a une identité qui nous est révélée par une entité hautement élevée spirituelle, le commun des mortels appelle Dieu, et celui-ci est le garant de nos lois, le garant de notre constitution. C'est lui qui nous donne, qui nous transmet la manière de vivre, la manière de gérer la cité. Nous allons pouvoir nous rendre compte à travers ces essais que nous sommes en réalité israélites. Et si nous sommes israélites, n'est-ce pas, nous avons donc une organisation au sein de la cité propre à nous et qui est forcément différente de l'organisation que nous pouvons retrouver au sein des christianismes ou au sein des politiques, telle que la manière dont le Gabon est organisé autour de sa constitution. Donc, il y aura un changement radical autour de la vie, la manière de penser, la manière de concevoir la culture, concevoir la famille, concevoir le mariage, concevoir l'enfant, concevoir le vieillard, concevoir le sexe de l'homme et de la femme. Donc ce sera vraiment une mise à jour totale quant à la manière de concevoir la vie. Et cela peut entraîner une révolte envers les christianismes et même, pourquoi pas, une révolte envers certaines politiques.
Alors merci la famille de m'avoir suivi sur le Carré Bleu. Je suis Fouad Ngomomba. Retrouvez tous mes ouvrages sur digibacmusic.com dans la rubrique Digibooks et ciao.